Salut, je m'appelle Arina et mon histoire est réellement effrayante. J'espère que vous n'avez jamais à vivre quelque chose comme ça. Le truc est que l'ascenseur dans lequel je descendais d'un gratte-ciel a chuté du 95e étage. Mais bon, laissez-moi commencer par l'histoire, par les moments les moins effrayants. Ma famille a toujours aimé voyager et en été, après avoir fini le collège, nous avons décidé de partir en vacances en Amérique. Nous sommes partis à New York, puis nous avons visité Los Angeles et nous sommes allés à Chicago. Bien sûr, après les gratte-ciel de New York, c'était assez difficile de se faire surprendre. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la ville. Il y a moins de touristes là-bas et au général, il y a de quoi contempler. Un jour, mes parents et moi avons décidé d'observer la ville du haut d'un gratte-ciel de 100 étages et de faire un tas de photos pour Instagram. Bref, de quoi passer une journée agréable. Seulement que nous ne savions pas ce qui nous attendait. Il faut dire que c'est le pire jour de tout notre voyage de 3 mois. Oh, et je dois dire que jusqu'à présent, c'est encore difficile de s'en souvenir. En général, la vue depuis la terrasse d'observation était magnifique. Nous étions à 300 mètres de haut. Après avoir fait un tas de photos panoramiques, nous avons décidé de déjeuner dans un restaurant avec une vue magnifique. Bien sûr, les prix étaient excessifs et élevés, mais cela en valait la peine. Et donc, après quelques heures, nous avons décidé de descendre. Et nous sommes allés à l'ascenseur. Rien ne laissait présager les ennuis, mais une fois à l'intérieur de la cabine avec mes parents et quelques personnes, c'était le début d'un vrai cauchemar. Au début, l'ascenseur descendait, comme d'habitude, mais soudain, nous avons entendu une étrange fissure. La poussière commençait à pénétrer dans la cabine, et l'ascenseur s'est envolé vers le bas à une vitesse effrénée. Oh mon Dieu, j'avais tellement peur. Pendant quelques secondes, je me sentais en apaisanteur. Tout le monde a commencé à pleurer et à crier. J'étais horrifiée à l'idée que je n'avais moins d'1 minute à vivre. Je voyais le choc et la panique sur le visage de mes parents, mais aucun de nous n'a pu dire quoi que ce soit. Nous descendions à une vitesse effrénée, comme les manèges les plus fous en chute libre. Sauf que, dans le contexte actuel, tout était réel. Normal que les rires ne soient pas la bienvenue. Il me semblait qu'une éternité s'était déjà écroulée lorsque l'ascenseur s'arrêta brusquement. Apparemment, nous étions coincés quelque part au 11e étage. Peut-être que les dispositifs d'urgence nous ont sauvés et que les câbles se sont emmêlés, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'était un miracle. Tous les passagers ont survécu, bien que presque tout le monde s'était blessé. Maman s'est cassé la jambe. Mon père et moi avons eu plus de chance. Il s'en est sorti avec quelques égratignures. Tant qu'à moi, j'ai eu une commotion cérébrale. 2 autres personnes ont eu des fractures. C'était évident que nous avons urgemment besoin d'aide médicale. Mais c'est à ce moment que commença un autre cauchemar, l'attente. Les secours se sont presque immédiatement rendus sur les lieux. Mais ils n'ont pas pu ouvrir les portes de l'ascenseur, car ce dernier était à travers coincé entre les étages. De plus, les secouristes ne pouvaient pas nous atteindre, car la cage de l'ascenseur voisin était bloquée. Ils ont dû percer un trou dans le mur en béton du gratte-ciel. C'était horrible, je ne sais pas de quoi j'avais peur, mais devenir sourde ou suffoquée sous cette épaisse couche de poussière qui nous couvrait tous. La situation des personnes qui avaient des fractures était encore pire. Finalement, nous avons attendu environ 5 heures avant d'être retirés de ce terrible ascenseur. Immédiatement après cela, nous sommes tous allés à l'hôpital. Les experts de ce type d'accident ont tout de suite commencé une enquête visant à savoir pourquoi cela s'est produit et comment l'ascenseur s'est arrêté au 11e étage et n'a pas atteint le sol. Bien sûr, par la suite de nos vacances n'était plus si amusante, car la jambe de ma mère était plâtrée. Tant qu'à moi, j'ai dû passer plusieurs jours au lit, sans téléphone et sans télé. Même la lecture du livre m'était interdite. La chose la plus énervante est que l'appareil photo avec lequel nous avons pris les images ce jour-là s'est écrasé. Et nous n'avons même pas pu récupérer l'appareil photo. Dans ce cas-là, il était plus question de s'y rendre à nouveau. Maintenant, j'ai une peur forte des ascenseurs. Et quand je monte et que je descends toujours les escaliers, à ce propos, papa dit que c'est bon pour la santé, car je ne me plains pas. Chers amis, voilà un peu le type de voyage que nous avons eu. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.